Merci beaucoup. Bienvenue au Conseil des commissaires du 2 octobre 2019. Merci d'être ici présents, chers collègues, et de jouer le rôle que nous jouons, qui est très important. Donc, à l'ordre du jour que vous avez devant vous, l'ouverture de la séance et constatation du quorum. Nous avons le quorum ce soir. Au point 1, nous avons l'adoption de l'ordre du jour. Je ne la lirai pas. Vous avez tous les points qui sont devant vous sans modification. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ordre du jour ou est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Je ne crois pas. Donc, ça prend un proposeur. Madame Thibault. Au point 2, nous avons commissaire représentant la circonscription du Nord de la Petite-Nation. C'est pour nomination. Est-ce qu'on peut inviter M. Aimé Morin à l'avant et puis faire la lecture de la résolution, s'il vous plaît? Attendu la démission de Mme Martine Caron à titre de commissaire représentant la circonscription du Nord de la Petite-Nation. Attendu les termes de l'article 199 de la loi sur les élections scolaires, lequel prévoit que le Conseil des commissaires doit procéder par nomination afin de pourvoir le poste laissé vacant. Attendu que ce Conseil a choisi de lancer un appel de candidature afin de pourvoir le poste. Attendu que le Conseil des commissaires a procédé à l'analyse des candidatures reçues, il est proposé que ce Conseil des commissaires nomme M. Aimé Morin au poste de commissaire de la circonscription du Nord de la Petite-Nation. Proposeur, s'il vous plaît. M. Cook, M. Morin, merci beaucoup d'être ici avec nous. Je vous demande la lecture de la sermentation. Alors, je, Aimé Morin, ayant été dûment nommé commissaire de la circonscription 1, affirme solennellement que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Félicitations, M. Morin. Merci beaucoup. Tantôt. Parfait. Point suivant qui est la parole au président de la commission scolaire que j'ai décidé de scinder en deux et offrir un brin de parole au DG, M. Bellemare, mais je veux débuter un peu en lien avec ce que nous avons vécu depuis hier. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un dépôt de projet de loi pour l'abolition, ou appelons ça la transformation des commissions scolaires en centres de services. Ironiquement, hier, c'était la Journée internationale des aînés. Et puis, en lien avec ça, moi, je veux offrir mes excuses à nos parents et puis nos grands-parents pour un droit qu'ils ont travaillé si fort pour obtenir, un droit de vote. Ils ont travaillé très fort pour la démocratie et puis je sens que ça nous glisse entre les doigts. Nous allons toucher à un palier de gouvernement des élus scolaires qui sont un palier de proximité, qui voient les besoins locaux. Je l'ai dit sur plusieurs tribunes déjà, ça m'inquiète pour les milieux comme les nôtres, qu'il pourrait y avoir une disparité des services offerts dans les petits milieux. C'est la raison pourquoi on existe, pourquoi on se bat. Et puis, ça me désole de voir qu'il y a plusieurs mesures qui sont mises de l'avant présentement par notre ministre, une personne en qui on doit avoir confiance, avec qui on doit travailler très, très étroitement, et puis de voir qu'il y a plusieurs mesures qui sont mises de l'avant sans consultation des instances locales, sans consultation du personnel dont il a déjà fait partie il n'y a pas tellement longtemps, sans consultation des acteurs qui sont dans les milieux. C'est très triste et puis ça me fâche parce que moi, je connais les gens qui sont autour de la table. Ce sont des parents, ce sont des gens qui sont impliqués, ce sont des gens qui donnent beaucoup de leur temps pour la cause. Et puis, il y a des nouvelles qui circulent présentement, comme quoi qui nous amènent ailleurs, qui nous amènent dans des cas de figure où on ne se préoccupe pas de la réussite des élèves et c'est faux. La seule raison pour qu'on est ici présent, même dans un contexte qui est un petit peu difficile présentement, c'est pour la réussite. Puis on s'est fait la promesse ensemble qu'on était pour continuer pour la réussite des élèves. C'est notre mandat, notre mission. Donc, faire des fausses accusations, des fake news, si on veut, sur le dos des commissaires, c'est pas bon pour la réussite des élèves. Et nous, on veut travailler avec le personnel dans cette optique-là. On est responsable, je l'ai dit plus tôt, de cette désinformation-là. On n'a pas pris notre rôle assez au sérieux dans le passé pour informer les gens à quoi on sert.
Et puis, je m'en excuse, ça aussi, mais maintenant, vous savez, je veux agir en tant que point de repère. Je suis là, je m'offre en disponibilité. Mes coordonnées sont tout le temps disponibles. On entretient de bonnes relations avec notre personnel de plus en plus. On prend des mesures. Il y a plusieurs choses qui existent sur notre territoire qui sont redevables, qui ont parti d'une volonté politique de notre commission scolaire. Je pense à des octrois de financement pour la construction d'écoles, d'agrandissement d'écoles, des mesures pour des meilleures conditions de travail de notre personnel. Et puis, ça me désole de voir que le travail qui est amorcé ensemble avec notre DG, le personnel administratif et nous, on n'aura pas la chance de le poursuivre parce qu'on est dans on s'en va dans la bonne voie. Maintenant, ça va nous amener ailleurs, ça va nous faire dépenser de l'énergie où on ne voudrait pas la dépenser. Et puis, je veux que la population le sache. Donc, M. Bellemare, je vous offre l'opportunité de vous exprimer. Bien, je pourrais dire brièvement qu'à la lecture du projet de loi, il y a des passages qui préoccupent notre conseil, notamment en ce qui concerne la dévitalisation des petits milieux, et c'est une préoccupation que le Conseil a toujours eue depuis le jour 1. Alors, c'est une préoccupation. Voilà. Merci beaucoup, M. Bellemare. Je veux souligner le fait que nous avons une présence publique ici, M. Guérin, qui est avec nous, avec qui il est toujours intéressant, toujours plaisant de travailler. Nous avons de bonnes relations. Nous souhaitons, depuis le jour 1 où M. Bellemare est entré en poste, entretenir des bonnes relations avec le personnel. J'espère que c'est senti. C'est ce que je reçois comme message. J'ai fait des entrevues avec votre présidente, que j'apprécie beaucoup aussi. Et nous espérons qu'il y aura des modifications à ce projet de loi-là. Mais le premier ministre l'a dit que à partir du dépôt à l'adoption, il peut y avoir des choses qui changent. J'espère qu'il y aura des conditions favorables pour vous et nos élèves. Et on continuera à se battre pour ces raisons-là jusqu'à notre dernier souffle. Point suivant. Parole au public. J'offre la chance aux gens présents de prendre la parole et de s'exprimer sur tous les sujets qui concernent le scolaire. Est-ce que ça intéresse les gens présents? Donc, on passe au point suivant. Parole au commissaire. J'ai des gens qui se sont inscrits. J'offre la première parole à M. Daniel Cook. Merci, M. le Président. Je voudrais souligner, en tant que président du comité de parents, ça va être notre assemblée générale le 16 octobre prochain, ici même à 19h. C'est une séance qui est publique, donc tous les parents d'élèves inscrits à la commission scolaire au Cœur des Vallées sont invités à venir assister à cette assemblée générale. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais aussi souligner la mise sur pied d'un projet d'harmonie parascolaire dans la Petite Nation. C'est nouveau de cette année. On a eu la deuxième séance aujourd'hui avec des élèves qui ont été invités de Chénéville, Ripon, Papineauville et Montebello. Étant donné que ces écoles-là n'ont plus la chance d'avoir des enseignants de musique, donc n'ont plus de cours de musique à leur école respective. Il y a un projet qui a été mis sur pied par les enseignantes de musique à Saint-André-Avelin pour donner l'occasion aux élèves de 5e et 6e année dans la Petite Nation de pouvoir participer, au moins de découvrir et d'être initiés à la musique dans une harmonie scolaire. Jusqu'à présent, il y a 17 élèves qui se sont inscrits, en plus des 25 à 27 autres élèves de Saint-André. Donc, on a une harmonie scolaire qui frôle les 45 élèves pour cette première édition d'une harmonie parascolaire pour permettre aux élèves de la Petite Nation d'avoir accès à de la musique. Donc, je voulais souligner ces deux faits-là. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Bien sûr, moi aussi, je voulais parler du projet de loi. C'est sûr que certains de mes commentaires vont recouper ceux de notre président et ceux de notre DG, mais je tenais pendant que j'ai encore une tribune, je tenais à m'en servir. Le projet de loi, je l'ai regardé, je l'ai lu. C'est beau, il y a bien des beaux articles là-dedans, c'est très intéressant. En fait, moi, le problème que j'ai avec ce projet de loi-là, c'est pas ce qui est écrit dedans. On abroge certains articles de la LIP ou de la loi sur l'instruction publique, ou on en modifie. C'est un changement. Certains pourraient dire que c'est un bon changement, puis certains pourraient dire que c'est un mauvais changement. Moi, c'est pas là que je vois le problème. C'est pas ce qui est écrit dans la loi. Le problème, c'est ce qui n'est pas écrit dans la loi. Ce qui n'est pas écrit dans la loi, c'est qu'on va enlever complètement
un niveau de démocratie au Québec. Le niveau démocratique qui est le plus près de la population, celui qui est le plus accessible. Pourquoi on fait ça? Pourquoi le ministre fait ça? C'est bien simple. Ça, il ne dit pas dans la loi. Il fait ça parce qu'il veut se donner encore plus de contrôle, encore plus de pouvoir pour pouvoir imposer des décisions qui viennent de Québec. Ça a déjà commencé avec les demandes d'agrandissement d'écoles et de nouvelles écoles. Ils nous ont déjà informé que, dans le fond, on a juste besoin de leur dire, ici, là, de donner de nouveaux chiffres, puis nous, on va vous dire qu'est-ce que vous avez de besoin. Non, les besoins, c'est localement qu'il faut les identifier. C'est à nous de faire ça. Puis c'est à Québec, après ça, de les évaluer à la grandeur de la province, mais pas de nous imposer qu'est-ce qu'on a de besoin. Mais le ministre, en enlevant le niveau démocratique, en enlevant les commissaires, le niveau politique, va pouvoir se permettre encore plus facilement d'imposer des mesures à la grandeur du Québec en éducation. Puis ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas écrit non plus dans le projet de loi, c'est qu'on s'en va encore dans une bataille de structure. Écoutez, c'est pas ça qu'on a besoin d'éducation. La gouvernance scolaire, c'est pas ça le problème en ce moment, l'éducation. On va vous dire, c'est quoi le problème en ce moment? Là, tout le monde le sait, là, la pénurie d'enseignants. On a des élèves qui sont dans des classes avec des enseignants qui ne sont même pas qualifiés parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien mettre du monde dans ces classes-là. On fait ce qu'on peut. On essaie d'en trouver où ce qu'on peut. Mais c'est un gros problème à la grandeur du Québec, dans tous les domaines, mais particulièrement l'éducation. Ce projet de loi-là ne vient pas aider du tout. En fait, c'est l'énergie perdue, là. J'attends encore de voir qu'est-ce que le gouvernement va faire à ce niveau-là. Ça, c'est juste un exemple. Les batailles de structure, on a vu ce que ça a donné en santé avec les réformes du ministre Barrette. D'ailleurs, je trouve pas mal de ressemblances entre ces deux personnages-là, Gaétan Barrette puis le ministre Roberge. Plusieurs ressemblances. Les deux ont des égos assez surdimensionnés, je pourrais dire. Les deux aussi, c'est des personnes très éloquentes, très intéressantes à écouter. Et aussi, surtout, c'est deux personnes qui viennent du milieu. Dr Barrette, un médecin, ministre Roberge, un enseignant. Bien sûr, ils viennent du milieu. Les autres, ils savent c'est quoi le problème dans le réseau, hein, c'est sûr. Mais Dr Barrette qui a travaillé dans un hôpital, dans une région. Le ministre Roberge qui est enseignant dans une école, dans une commission scolaire. Mais basé là-dessus, lui, il est certain que, oui, écoutez-moi, moi, je sais que ce qui ne va pas en éducation, c'est de même partout. Je n'ai même pas besoin de vérifier, je n'ai même pas besoin de consulter. C'est de même, ça marche. Puis, on a vu ce que ça a donné avec les maternelles 4 ans. Ah oui, on a besoin de ça au Québec, les maternelles 4 ans. Pourtant, tout le monde s'est retourné et dit, c'est un faux problème. Il n'est pas là le problème. En passant, avant de mettre des maternelles 4 ans, on pourrait-tu remplir nos postes d'enseignants aux autres niveaux en passant? On pourrait-tu racheter des places dans nos écoles parce qu'on en manque? Là, tout d'un coup, ils se sont aperçus que ce n'était peut-être pas une si bonne idée, puis ils ont reculé un peu là-dessus. C'est ça que ça fait des décisions où ce qu'on ne consulte pas, où ce qu'on n'essaie pas de regarder c'est quoi l'impact de nos décisions. Donc, c'est ça que ça donne. Là, ils s'en vont joindre les structures. Mais vous avez vu en santé, c'est exactement vers ça qu'on s'en va en éducation. Les batailles de structure, ça ne donne jamais rien de bon, surtout quand ce n'est pas ça le problème. Ce qui n'est pas mentionné aussi dans le projet de loi, ça a été mentionné, c'est un problème au niveau de la représentativité. Pour les petits milieux. On le sait très bien en ce moment, là, nous, la CSCV, c'est égalitaire. On a 5 commissaires pour le secteur urbain, 5 commissaires pour le secteur rural. C'est important d'avoir cette égalité-là. Puis là, ça vient d'un commissaire qui vient du secteur urbain. Moi, je suis à Masson-Angers. Mais pour moi, là, le secteur de la petite nation, c'est très important. C'est important pour tous mes collègues aussi autour de la table. Puis c'est ça qui m'inquiète dans ce projet de loi-là. Il n'y a aucune assurance que les petits milieux vont être représentés de façon à être ils sont égales. D'ailleurs, les parents, ils pourraient tous être élus à Buckingham ou à Masson-Angers, puis c'est très possible que ça arrive. Le ministre a eu l'intelligence de spécifier pour les membres de la communauté, j'en veux de 18 à 35 ans, j'en veux du secteur financier, j'en veux du secteur des loisirs. Au niveau des parents, là, ça n'a pas d'importance d'où ils viennent. J'ai hâte de voir ça. Puis, comme je vous ai dit tantôt, le ministre, il se permet de prendre encore plus de pouvoir. Un jour, peut-être qu'il va décider de faire des fusions. À ce moment-là, ça va être encore pire si on fusionne, par exemple, avec les draveurs. Je pense qu'à ce moment-là, des secteurs comme la petite nation, je m'inquiète énormément sur l'impact que ça pourrait avoir sur ces milieux-là au niveau scolaire. Donc, je demande à la population, à tous ceux qui nous écoutent, de pas juste s'attarder
aux mots qui sont écrits dans le projet de loi, mais de regarder la vue d'ensemble. Qu'est-ce qu'on va perdre? Et puis, de faire des démarches, et puis, si vous êtes... On entend, les gens il y en a plusieurs qui sont là pour chialer, pour dire que ça ne va pas bien, tout ça. Mais si vous croyez que notre niveau de démocratie est essentiel, si vous pensez qu'il y a une utilité à ça, bien dites-le. Parce qu'un coup, ça va être parti, là, il ne sera plus là. Les gens ne pourront plus venir nous voir ici, des fois, pour changer des décisions administratives, comme on a déjà fait. On est un gouvernement de proximité, on est accessible et disponible. Quand on ne sera plus là, ça ne sera plus permis. Donc, c'est mon message aujourd'hui à la population. Merci beaucoup, M. le Président. Mme Gauthier. Ce matin, ça m'a insulté. J'imagine que vous autres aussi, vous avez peut-être regardé la télévision. Lorsque des chroniqueurs, exemple, M. Martineau a dit que le gouvernement sauverait tellement d'argent avec le salaire des commissaires. Alors, peut-être que les gens de la population ne sont pas au courant. Nous gagnons 7 000 $ par année taxables. Alors, le salaire, ce n'est pas avec ça qu'il va faire beaucoup de sous. Aussi, on est ici parce qu'on veut l'être. On est ici dans les longues soirées, des longues heures. L'hiver, on siège à Papineauville, on revient dans des grandes tempêtes. On fait partie aussi de d'autres comités. Alors, on le fait avec grand cœur et c'est comme blessant de se faire dire qu'on est ici comme pour un gros salaire. Alors, je voulais le mentionner parce que je pense que c'est très important pour les gens de la population de l'entendre. Merci. Merci, Mme Gauthier. M. Daou. Monsieur le Président, je suis du même avis que vous. C'était hier une journée bien triste pour la démocratie. C'était une journée triste pour moi, qui est impliqué depuis 1998. Il y a eu une petite coupure de 2 années, mais je suis revenu à titre de commissaire. D'ailleurs, en 1998, je vois M. Guérin, on faisait nos armes au même moment et on venait du même secteur, alors que j'étais impliqué au niveau du conseil d'orientation. Dans le temps, on les appelait comme ça, de la petite école où j'habitais. Et on avait des problématiques. Et à un moment donné, j'ai compris qu'à titre de commissaire, on pouvait changer les choses. Et c'est pour ça que je suis venu au sein du Conseil des commissaires, avec le goût de changer les choses. Et j'ai toujours travaillé avec conviction, les mêmes convictions que vous avez tous énumérées tantôt, que je ne veux pas répéter. Mais au même moment où j'écoutais le ministre faire son annonce, sur l'autre canal, on voyait en Chine quelqu'un qui se battait pour la démocratie et qui se faisait tirer et qui y allait au titre de sa propre vie, alors que nous, au Québec, d'un trait de crayon, on décide que la démocratie, c'est ce que ça vaut. Alors, je veux vous assurer de ma conviction et de mon implication et de poursuivre l'effort jusque tant et aussi longtemps qu'on pourra. Merci, M. Daou. Merci. S'il n'y a personne d'autre qui voudrait prendre la parole, moi, je voudrais peut-être juste rajouter un 30 secondes de ce que vous m'avez fait penser, finalement. Quand on dit qu'on veut remettre aux écoles les pouvoirs de prendre des décisions, les gens qui sont plus près des élèves, en fait, on veut éliminer 72 mini-gouvernements. J'ai entendu ça de la part du ministre. En fait, on va créer 2400 petits gouvernements, les conseils d'établissement. Donc, une surcharge de travail administratif pour les directions d'établissement qui ne pourront plus faire d'encadrement, de supervision, d'aide aux enseignants dans les écoles. Ça m'inquiète beaucoup. Et puis, M. le ministre, quand vous dites les gens qui connaissent les élèves par leur prénom et le personnel, bien moi, j'y suis présent dans les écoles de notre commission scolaire, M. le ministre, et puis je pourrais vous dire que je les connais, les enseignants, je connais des élèves aussi. Je suis un produit de l'école publique. Mes enfants fréquentent les mêmes écoles que j'ai fréquentées. Et vous, M. le ministre. Merci. Point suivant. Rapport des présidences des comités du Conseil des commissaires. J'ai M. Tremblay qui a siégé sur le comité des ressources éducatives. Vous pourriez nous en faire part, M. Tremblay? Oui, rapidement, en l'absence de M. Léger, qui est le président, donc je vais me permettre de faire le rapport à sa place. Vous savez, les ressources éducatives, c'est un des comités les plus importants pour nous parce qu'on parle de réussite des élèves, donc c'est très important. Hier, on a eu deux choses assez importantes. On a eu un rapport sur l'harmonisation, comment je le dis, l'harmonisation de l'évaluation.
C'est vraiment un projet qui est unique, qui est à la CSCV. Vraiment, c'est les enseignants qui travaillent ensemble sur harmoniser la correction. Et puis, on peut avoir des grandes surprises dans certaines matières où ce que les mêmes enseignants peuvent corriger des travaux de manière différente, le même travail de manière différente. Donc, c'est important de se regrouper. Puis, moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est l'ouverture de nos enseignants à faire ça, parce qu'il ne faut oublier, ils se mettent à nu entre eux autres pour vraiment, là, c'est pas évident d'admettre des fois peut-être qu'on a mal corrigé le travail, mais sauf qu'ils apprennent beaucoup de ça. Puis, ce que j'entends, c'est que d'autres niveaux, ils font différents niveaux à toutes les années. Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a d'autres niveaux qui n'ont pas été encore touchés puis qui veulent le faire. Puis ça m'encourage énormément. Ça démontre un engagement de notre personnel à toujours s'améliorer, avoir une amélioration continue de leur travail. Puis ceux qui en bénéficient le plus, bien sûr, bien, ce sont nos élèves. Donc ça, c'est un projet. J'ai demandé, est-ce que ça se fait ailleurs? On m'a dit que non. Il y a des petites choses qui se font, mais pas une approche globale comme ça ne se fait pas. Bien sûr, il faut s'assurer que ces gens-là soient dédiés. Donc, on a débloqué des budgets au sein de la commission scolaire pour s'assurer que ces enseignants-là aient le temps de faire ça. Donc, ils sortent de leur classe pour faire ça, mais c'est un très bon investissement. Donc, il y a eu un très beau rapport hier là-dessus, puis c'est vraiment encourageant. Puis c'est un projet qui va continuer. Quand les enseignants vont vouloir le faire, ça va continuer à la commission scolaire. Le conseil des commissaires va toujours continuer à débloquer les fonds pour ça, parce que c'est trop important. Donc, je prends de l'avance là-dessus. Les collègues, là, au prochain budget, là, on n'a pas le choix d'accepter ça. L'autre chose aussi qu'on a eue, c'est on a toujours des rapports par rapport à nos résultats. On suit ça de très près. Nos cohortes, vous savez, les cohortes, ça fonctionne sur 7 ans. Donc, quand les enfants rentrent au secondaire, on espère qu'en dedans de 7 ans, c'est comme ça que le ministère nous évalue, qu'ils vont avoir une diplomation quelconque, soit une certification ou un diplôme. Et puis, sans aller dans les chiffres, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais je peux vous dire que nos taux de diplomation, de qualification s'améliorent d'année en année. Puis c'est intéressant parce qu'on les regarde, on voit des fois là, juste une qualification additionnelle ou un diplôme additionnel. Des fois, ça peut rajouter, là, ça peut monter notre taux de 1,5 %. Et puis, on voit aussi, on regarde les cohortes. Donc, on peut voir déjà que la cohorte qui va finir dans 1 an et demi est déjà presque au niveau de celle qui va finir cette année. Donc, on s'attend à ce que, mettons, dans 1 an et demi, que les résultats soient encore meilleurs parce qu'ils sont déjà rendus au même niveau. Donc, c'est vraiment encourageant. Le personnel puis les gens des ressources éducatives là, font un travail admirable là, de suivre ça de très près, avec aussi notre fameux outil de suivi de cohorte sur lequel on avait gagné un prix au niveau de la fédération. Donc, c'est les 2 dossiers hier en gros qu'on a parlé. Puis, bien sûr, on a parlé aussi de littératie et de numératie. Il y a plein de projets qu'on fait au sein de la commission scolaire pour encourager ces 2 programmes-là. Et puis, ça aussi, on a eu une mise à jour là-dessus. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. Il n'y avait pas d'autres comités politiques qui ont siégé, je crois. Donc, on peut passer à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2019. Est-ce qu'il y avait des questions sur le procès-verbal? S'il n'y en a pas, ça prend un proposeur. M. Daou, M. Pierre Daou. Questions, commentaires, demande de vote? C'est donc adopté à l'unanimité. S'il y avait des questions sur les suivis, vous les avez devant vous dans vos fichiers. Je peux constater que les suivis ont tous été faits. Il y en a quelques-uns qui sont à venir, qui concernent les demandes d'agrandissement pour les écoles de Masson, Angers, Ripon, Papineauville et Montebello. Donc, à la fin du mois, je crois que nous aurons un suivi à ce sujet-là avec Mme Nathalie Charette qui pourra nous en dire plus sur l'avancement des projets et de ceux qui sont déjà en cours pour l'Ange Gardien et Sursaut Maria Goretti. Point 10, les projets de résolution. Donc, agent d'administration au service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire. C'est une nomination que nous avons ce soir. M. Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Attendu les termes de la résolution 112-2018-2019 intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2019-2020, adoption », attendu qu'un poste régulier à titre d'agent d'administration au service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire est disponible, il est proposé que Mme Mélanie Aubry soit nommée agente d'administration au service des technologies de l'information et de l'organisation scolaire à titre régulier à compter du 28 octobre 2019. C'est proposé par M. Cook. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Donc, j'invite Mme Aubry à vous présenter à l'avant, s'il vous plaît. Mme Gauthier, est-ce que vous aviez une question ou un commentaire? Allez-y. Ah, OK. Parfait. Félicitations. Merci. Félicitations. Ah, merci, merci. Je vais me présenter rapidement. Juste vous mentionner que ça fait 20 ans que je suis au Québec, à peu près 11 ans que je travaille dans les écoles de la Petite Nation. Et puis, j'avais décidé de rentrer dans les écoles de la Petite Nation pour connaître un peu le système éducatif québécois. Puis, j'étais très impressionnée. Puis, maintenant, je pense que je suis prête à relever de nouveaux défis. Je suis prête j'ai des idées, j'ai l'intérêt d'apprendre beaucoup de choses, de nouvelles choses. Puis je pense que j'ai des idées pour aider le personnel, entre autres les secrétaires d'école. Donc c'est à peu près ça. Félicitations. Merci. Et aussi. Vous êtes originaire de quel endroit, Mme Aubry? Pardon? Vous êtes originaire de quel endroit? De la France. Oui, c'est ça. Oui, je sais, c'est la blague. Pourriez nous parler du système scolaire demain? Non, c'est bon. Ça va. Merci beaucoup. Donc, au point suivant, organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2019-2020. Il y a une petite modification à faire, si vous voyez dans vos dossiers. C'est minime, donc je vais laisser M. Bellavance en faire la lecture. Et si vous avez besoin de précision, M. Bellemare pourra en ajouter. Entendu les termes de la résolution intitulée « Organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2019-2020, adoption », attendu qu'une modification est nécessaire afin de remplacer un poste de coordonnateur par un de régisseur au service des ressources matérielles, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 25 septembre 2019, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que l'organisation administrative du personnel cadre 2019-2020 soit adoptée telle que déposée et soit en vigueur rétroactivement en date du 3 septembre 2019. C'est proposé par M. Jacques Daou. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? On en avait parlé longuement en comité de travail, donc s'il n'y a pas de demande de vote, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point suivant, on parle d'un acte notarié concernant la cession d'un terrain situé à Saint-André-Avelin, délégation de signature. Encore une fois, je cède la parole à M. Bellavance. Attendu qu'en juillet 2015, dans le cadre de la réforme cadastrale, un terrain dont le cadastre est le 524-58-27 a été inscrit comme appartenant à la commission scolaire au Cœur des Vallées. Attendu que ce terrain était utilisé depuis presque 50 ans par une tierce partie. Attendu que le terrain d'une superficie de 1000 m², qu'il est situé en zone agricole, qu'aucun bâtiment n'y est construit et que l'évaluation municipale est de 4 600 $ pour l'année d'imposition 2019. Attendu que la CSCV ne retire aucune valeur ajoutée à maintenir la propriété de ce terrain. Attendu que tous les coûts liés au transfert de propriété de ce terrain seront assumés par la tierce partie. Il est proposé que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer l'acte notarié visant le transfert de propriété du terrain dont le cadastre est le 524-28-27, que le président et le directeur général soient et sont par la présente autorisés à signer tout autre document permettant de donner pleinement effet à la présente résolution. C'est proposé par Mme Arcan. Est-ce qu'il y a questions, commentaires, autres que ce qui a été discuté en comité de travail? Sinon, c'est adopté à l'unanimité. Et maintenant, temps, chers collègues, s'il y a des questions relatives à la séance, des commentaires, exprimez-vous. Sinon, je vous remercie d'avoir pris part à cette courte soirée, courte mais douloureuse. Mais votre présence est toujours appréciée et nous serons au rendez-vous d'ici la fin de l'année scolaire. Levé de la séance, un proposeur, s'il vous plaît. Madame Thibault. Merci, bonne fin de soirée.